Moi je pense que la décroissance, si vous voulez, le concept il est très bien, sauf quand on parle concret. C'est-à-dire que la décroissance c'est quoi concrètement ? La décroissance c'est de dire on va détruire de la richesse, donc détruire de la richesse ça veut dire vivre moins bien, ça veut dire revenir, en fait c'est rebobiner le fil de l'histoire, donc dans quelques années ça veut dire qu'on se retrouve au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge on vivait tous dans des chaumières, on mangeait tous bio, c'était super mais l'espérance de vie était 35 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit un rêve qui fasse fantasmer, si vous voulez, la population. Donc moi je pense au contraire qu'on peut continuer à prendre l'avion parce qu'on ne va pas renoncer à une technologie, on va continuer à se déplacer, on va continuer tout simplement à échanger avec d'autres nations dans le monde et c'est très bien notamment pour la paix. Par contre, on va prendre un avion qui ne volera plus au kérosène, qui sera en grande partie décarboné, d'abord avec ce qu'on appelle les SAF, demain peut-être avec de l'hydrogène, et c'est ça le sens de l'histoire. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui au World Impact Summit ? Eh bien, j'essaye de passer des messages et le message principal, c'est de dire qu'on peut concilier la compétitivité économique avec la transition écologique, énergétique, et qu'on peut le faire grâce à la technologie et que donc il faut investir dans la technologie parce que c'est ce qui nous sauvera. Alors les écologistes purs et durs diraient ouais mais les entreprises elles veulent faire du profit, elles n'ont aucun intérêt à aller vers l'écologie. Les entreprises évidemment font du profit, c'est normal parce qu'une entreprise qui ne fait pas du profit, elle est morte. Et donc si on veut sauver nos emplois, il faut bien à un moment ou à un autre faire du profit. Mais on peut faire du profit en faisant derrière des choses positives pour la planète. Ce n'est pas d'ailleurs que dans l'écologie. On peut faire du profit à travers la connaissance, on peut faire du profit à travers la santé, avoir demain des biotechnologies qui permettent de guérir des maladies. C'est profitable et en même temps ça sert l'humain et je pense qu'on peut avoir exactement la même conception avec l'écologie. On peut faire des technologies qui permettront d'être demain dans une planète qui sera meilleure, qui sera plus saine d'un point de vue environnemental grâce à la tech. Assez souvent, je m'aperçois qu'il y a des normes qu'on applique en France qui sont d'inspiration écologique et qui font que nos industries et aussi nos agriculteurs ne sont pas soumises aux mêmes règles que les concurrents, alors que ce soit des concurrents européens ou du reste du monde. Et ils disent souvent des concurrences déloyales et ça ne va faire que favoriser les importations au détriment de nos produits fabriqués en France. Je voulais avoir votre sentiment sur ce point. C'est parfaitement vrai. On a en Europe, et particulièrement en France, parce qu'on surtranspose les normes européennes, les standards les plus élevés au monde, à peu près dans tous les domaines. Bon. Donc si vous voulez, d'un point de vue comme ça conceptuel, c'est très bien. Après, d'un point de vue pratique, pour les agriculteurs, pour les entreprises, même parfois pour les citoyens, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont coûter beaucoup plus cher. Alors, on a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'abaisser nos standards. Ça, on n'est pas trop sûr de vouloir le faire. Mais on a une deuxième solution qui est celle de mettre des barrières à l'entrée sur les marchés en disant ceux qui veulent rentrer sur nos marchés doivent respecter les mêmes règles que nous imposons à nos propres producteurs. Ça, c'est faisable. Ça a quand même un effet et il faut en être conscient, c'est que ça risque de coûter plus cher. Il y a beaucoup de gens qui disent nous on veut du Made in France, mais on le veut au prix du Made in China. C'est compliqué. D'être compétitif sur le pouvoir d'achat et aussi oui. Sur le... Il y a toujours un moment où il faut se dire qu'avoir les standards les plus élevés du monde, ça a un prix, ça a un coût, et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Et souvent, in fine, c'est le consommateur qui paye le prix.